Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Merci pour la simplicité de ta parole, mais la profondeur aussi de ta parole, parce que elle arrive à toucher le tréfonds de nous-mêmes, de notre cœur. Béni sois-tu Jésus. Et ce matin, nous sommes encore à l'écoute. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons notre passage de cette semaine, Luc chapitre 15, et nous lisons le verset 20, toujours cette histoire du fils prodigue pour étayer l'authenticité de l'amour du Père qui n'attend rien en retour, en fait, qui n'exige pas plutôt le changement, mais qui produit le changement tant entendu, tant désiré. Et donc, Luc chapitre 15, le verset 20. Comme il était encore loin, le fils prodigue bien sûr, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Amen. Hier, je crois, on a vu plusieurs versions de ce verset. Nous avions parlé, nous l'avons lu dans la version parole de vie et dans la version parole vivante également. Et ce matin, ce que j'aimerais voir avec vous dans ce verset, c'est attirer notre attention sur ce petit mot compassion, ou sur ce mot compassion. Puisque hier, nous voyons que s'il y a une chose qui pousse Dieu à agir envers nous, à courir vers l'humanité, alors que nous étions encore loin, Christ est mort pour nous. Pourquoi? Alors que la terre n'a pas adressé un courrier au ciel pour lui demander pardon ou d'envoyer un émissaire, nous voyons que Dieu est venu au travers de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et donc ému de compassion. Et on voyait justement que s'il y a une chose qui pousse Dieu à faire, à agir, à poser cet acte-là, ce sont ces compassions qui nous sont garanties. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas à leur terme. Et du coup, vous savez, lorsque la Bible nous parle de mot compassion, déjà le mot compassion, je ne vais pas vous tatiner de grec ni d'hébreu ce matin, c'est pas mon but, mais on va faire simple, d'accord, comme j'aime bien le dire. Si on peut faire simple, pourquoi faire compliqué? Donc, le mot compassion veut dire simplement être remué dans ses entrailles. Être remué dans ses entrailles. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que lorsque le Père voit son Fils de loin, ses entrailles sont émues. Il était remué dans ses entrailles. Le Père était remué dans ses intestins. Voyez? Et donc, pourquoi? Parce que les entrailles sont censées être le siège de l'amour, le siège même de la pitié. Et donc, au plus profond du Père, c'est comme il entend, vous savez, quand on est touché dans l'estomac, dans nos entrailles, dans nos intestins, parfois on entend même du bruit. Et vous savez, si la compassion fait un bruit, ou si l'amour fait un bruit, alors ce sont des bruits de compassion. Si l'amour fait du bruit, ce ne sont pas des bruits de calomnie, ce ne sont pas des bruits de jalousie, mais ce sont des bruits de compassion. Tel est le bruit que fait l'amour, ému de compassion. Entrailles touchées, les intestins touchés. Et Dieu va utiliser, d'ailleurs, cette explication que je donne, puisque je ne l'invente pas, Dieu va utiliser cette expression pour parler d'une des tribus, avant qu'il ne soit une tribu, pour parler d'abord d'une personne qui va fonder cette tribu, et c'est la personne d'Éphraïm. Dieu va parler de Éphraïm. Et qu'est-ce que Dieu nous dira? Dans Jérémie 31, Jérémie chapitre 31, le verset 20, là je lis dans la version Louis II, et Dieu dit ceci: Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Et la façon dont la question a été posée, la réponse est non. D'accord? Mais car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Waouh! Éphraïm n'a pas toujours fait la volonté de Dieu. Éphraïm s'est plié sous l'idolâtrie. Lisez surtout dans le livre de Jérémie, vous allez voir tous les péchés d'Éphraïm. Mais Dieu va dire, plus je pense à Éphraïm, plus mes entrailles sont émues.
mes entrailles sont émues. Dans la version Parole de vie, il est dit, le Seigneur dit, Éphraïm est mon fils très aimé. Je le préfère aux autres. Ne me demandez pas comment Dieu peut préférer quelqu'un à un autre. Il a le pouvoir de préférer chacun d'entre nous. D'accord? C'est pourquoi, chaque fois que je parle contre lui, je continue pourtant à penser à lui. J'ai beaucoup de tendresse pour lui. Oui, j'ai vraiment pitié de lui. Voilà ce que le Seigneur déclare. Alléluia. Chers amis, chers internautes, et la compassion, c'est le bruit de l'amour de Dieu pour nous. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.